Bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle VOD. Nous sommes sur un live de sciences sociales, nous sommes Vulgari jeudi. Donc nous sommes partis pour faire la suite de la lecture de En toute puissance, page 427 sur 631. On se rapproche de la fin, quand même, quand même. Et aujourd'hui on va parler des gens d'extrême droite. C'est pas ma faute, c'est le texte. Je sais que j'aime bien cracher dessus. En même temps, c'est facile de cracher dessus. Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut cracher dessus. Mais là, c'est pas ma faute. Enfin, c'est le texte. C'est le texte qui a dit qu'on avait parlé du coup du SDO, Social Dominance en Orientation. Autrement dit, le comportement, enfin, l'orientation à la dominance sociale. Bref, les gens généralement d'extrême droite masculine, celle, tout ça, quoi. Ça va être bien. En Bretagne, ça va. Vent du Nord, petite montée à 25 seulement. Oh, ça va! Ça va, effectivement, c'est plutôt pas trop abusé. Moi, ici, je sais pas combien on fait. Alors, petit point météo, voilà. Sachez qu'en ce jeudi 4 août, à 11h10, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le Var, il fait... Hop, charge. Il fait 31 degrés. Ça va, on a vu pire. Alors, c'est sûr que 31 degrés, si, c'est quand même haut, hein. Mais on a fait pire. Franchement, on a fait pire. Ici, le max qu'on a fait, je crois, c'était la première canicule au début de l'été, là. Et on a eu quelque chose comme 42, je crois. On est monté à 42 degrés à un moment donné. Et ça, par contre, là, tu sentais qu'effectivement, c'était chaud. Regarde pas les vents en France pour cet après-midi. C'est le Zbeul. Je sais pas, je regarde pas trop la météo en vrai en général. Je fais en fonction de ce qui se passe. De toute façon, en fait, j'ai plus de télé, donc déjà, tout ce qui est émission de météo et compagnie, je les vois pas. Parce que bah, du coup, je n'ai pas de télé. Et après, c'est vrai que moi de même, sur internet, c'est pas vraiment les infos que je vais chercher là-dessus. On est parti. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, que ce soit en commentaire YouTube, que ce soit dans le chat, à faire un écho avec quelque chose que vous connaissez, que vous avez vécu. Voilà, parler de météo pour la VOD, ça c'est de l'optimisation, exactement. C'est pour en fait mettre une petite note un peu tranquille, posée, avant de partir dans le fond, quoi. Tu vois, c'est... Après, on va aller dans le vif du sujet, ça va être un peu moins fun. On commence par parler de trucs un peu plus tranquilles, tu vois. Voilà, c'est pour commencer un peu sur une note neutre, avant d'être vachement moins neutre. Donc je disais, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire ou dans le chat, à faire un écho avec quelque chose que vous avez vécu, que vous vivez, à quelque chose qui vous fait penser à ça. N'hésitez pas non plus à demander des renseignements. S'il y a un terme que vous ne comprenez pas, une partie du message que vous ne comprenez pas, on est là pour apprendre ensemble, vous et moi. Bref, c'est l'idée. Je suis ton token neutralité. Et oui, tu es suisse. Et oui, c'est vrai. Donc le SDO, qu'est-ce que c'est? L'échelle SDO, la Social Dominance Orientation, ou orientation à la dominance sociale, mesure le degré avec lequel les individus désirent et soutiennent la hiérarchisation sociale. Autrement dit, un système inégalitaire où des gens sont supériorisés et d'autres infériorisés. Ils veulent que ce système inégalitaire soit maintenu, voire amplifié. Croient au darwinisme social. Elle a été développée par Prato et Sidanius en 1994 et permet de montrer un profil très proche du RWA, Right-Wing Autoritarisme, donc l'autoritarisme de droite, quoi, au niveau de ses préjugés. Mais cette fois, plus dominateur que soumis, et ayant une idéologie différente qui n'est pas innervée dans la peur, mais plutôt par la volonté de maintenir, d'augmenter une supériorité dans un monde perçu comme compétitif. Le son est peut-être un poil plus fort, je peux le baisser. Je peux le rebaisser un peu plus. En soi, il est à 29, donc il est censé être plus ou moins au même niveau que d'habitude, mais je voulais baisser de 5%. Vous me dites s'il faut encore rebaisser. J'ai lu il y a peu un article qui tente de situer les transferts entre les écolos et les SDO. Ah ouais? Intéressant. Hmm. Pour placer un petit peu donc les choses, il faut bien comprendre que le right-wing autoritarisme, donc le RWA, en fait, va mesurer globalement votre autoritarisme de droite. Mais l'autoritarisme de droite, en fait, peut être découpé en deux grands morceaux. C'est la soumission et la domination. C'est-à-dire que vous pouvez être d'un autoritarisme de droite, mais du côté je suis le leader suprême, vous voyez, comme vous pouvez être d'autoritarisme de droite et être plutôt je suis le soldat fidèle qui obéit aux ordres.
Là où justement vous vous éloignez un petit peu de ça avec le SDO, c'est que le SDO va vraiment mesurer votre vision plutôt dominant, donc plutôt sur le premier aspect de l'autoritarisme de droite. Donc on va venir vraiment étudier plus particulièrement un aspect. Parce que justement, toutes les études en fait qui ont essayé de comprendre comment marchait justement tout ce qui va être en gros le fascisme, les courants d'extrême droite, ce genre de choses, à la base, il n'y avait rien, on n'avait pas vraiment d'études. Il faut savoir que ces études-là se sont faites globalement après la Seconde Guerre mondiale, donc avec un petit bagage nazi assez lourd, quoi, où on s'est dit, en gros, allons étudier ça parce que, en fait, on veut pas que ça arrive à nouveau. On a eu une guerre mondiale, c'était déjà trop. On en a eu une deuxième, là vraiment, faut arrêter de déconner. En plus, dans la deuxième, on a eu des massacres monumentaux de population. Il y a des ethnies qui ont été génocidées comme jamais. Euh, pour le coup, on ne veut plus jamais voir ça. Donc, puisqu'on ne veut plus jamais voir ça, il faut étudier les comportements qui ont amené à ça. Il faut étudier les idéologies qui ont amené à ça. Et donc, à ce moment-là, en fait, on savait pas trop comment ça fonctionnait. Donc on a commencé à faire des recherches là-dessus, et notamment ça a permis de développer le RWA, qui est donc une échelle qui va mesurer l'autoritarisme de droite. Et en fait, en faisant ces recherches, c'est là où on a vu et où on a isolé qu'il y avait deux profils globalement. Encore une fois, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous avez toujours des choses et des individus en particulier qui vont être sur plusieurs éléments et qui vont pas être forcément clairement juste dominants, clairement juste soumis. Hein, c'est pas le propos. Mais globalement, on a deux grands profils qui se séparent dans l'autoritarisme de droite. C'est celui vraiment de dominant, celui qui est le chef, celui qu'il faut suivre, celui qui va donner les ordres et qui pense que dans sa vision des choses, il est celui qui a raison, il est celui qui doit être au-dessus, il est celui qui est supérieur. Et de l'autre côté, vous avez toujours dans le terrorisme de droite, en fait, le soldat, le fidèle sous-fifre qui est dans cette vision que la société est horrible, la société est méchante, il y a des gens qui valent moins que d'autres et ainsi de suite, mais lui qui ne veut pas forcément être le leader. Au contraire, il est très content et satisfait qu'il y ait un leader auquel il a juste en fait à confier finalement son libre arbitre et à obéir et à ne pas se poser de questions. On ne boit pas dans ma tasse, le chat. On ne boit pas dans ma tasse. Non, non, non. C'est pas bien. Donc toujours est-il que c'est comme ça que s'est développé en fait tout un tas d'échelles et de recherches, comme après le SDO, qui sont venus vraiment enquêter en fait sur un de ces aspects en particulier. Encore une fois, le SDO du coup sur plutôt ce qu'on appelle le dominateur social, la personne qui a envie et qui pense en tout cas qu'elle est l'être supérieur, qu'elle fait partie des êtres au-dessus des autres, ceux qui doivent donner les ordres, ceux autour de qui la société doit se construire. Je continue. Ici, le dominateur social, celui qui score haut sur l'échelle du SDO, va s'estimer supérieur aux autres parce qu'il s'estime le méritant. Et si les autres souffrent pour une raison ou pour une autre, c'est à cause de leurs défauts personnels. Vous voyez, on revient exactement sur ce que je vous ai dit. Sur l'échelle SDO, le dominateur est par exemple d'accord avec ces items. Certaines personnes sont plus méritantes que d'autres. Certaines personnes sont juste inférieures aux autres. Pour avancer dans la vie, il est parfois nécessaire de marcher sur les autres. Ils sont généralement en désaccord avec d'autres items. Nous devrions essayer de nous traiter les uns et les autres aussi égaux que possible. Tous les êtres humains doivent être traités de manière égale. Si les gens étaient traités plus équitablement, nous aurions moins de problèmes dans ce pays. Pour le coup, je précise un élément, et notamment c'est Céron qui m'y fait penser. Il faut bien prendre en compte que la dominance sociale ne veut pas dire que vous serez forcément quelqu'un qui va être un nazi horrible ou quoi que ce soit. Hein. Pour le coup, la dominance sociale, c'est vraiment l'aspect, il y a besoin d'une hiérarchie, il faut qu'il y ait un leader et il faut qu'il y ait des sous-fifres. C'est vraiment cette vision-là particulière. Ce qui du coup cadre très bien avec des pensées globalement de droite, et notamment avec tout ce qui est la méritocratie et compagnie. Par contre, vous n'êtes pas forcément, si vous êtes SDO, poussé à aller dans l'extrême droite et dans une vision notamment raciste du monde et ainsi de suite. Ça va pas forcément venir avec. C'est pas nécessaire. Ça peut, notamment si vous avez un haut score en SDO et en RWA, généralement à 95% de chance, vous allez être d'extrême droite. Voilà, revendiquer. Mais pour le coup, vous pouvez tout à fait être SDO et ne pas forcément avoir un très haut score en RWA. Ou en tout cas, ne pas forcément avoir des aspects si hauts que ça au niveau de tout ce qui est vraiment les comportements et les pensées racistes. C'est vraiment un score de dominance sociale. Vous pensez qu'il faut que la société soit hiérarchisée et que certains aient plus de voix que d'autres.
En gros, c'est l'idée. Mais c'est pour ça que globalement, vous tombez sur des politiques de droite, vous pensez sur des pensées de droite. Parce que évidemment, le SDO, ça traduit notamment une société qui est hiérarchisée, et notamment qui est hiérarchisée sur le mérite. Et qu'est-ce qui est plus de droite que le mérite, hein? Qu'est-ce qui est plus de droite que cette vision du monde que la société, elle est méritocratique? Et que pour de vrai, si tu veux, tu peux, et si tu as, c'est que tu le mérites, et que si tu n'as pas, c'est que tu le mérites aussi. Voilà. Donc forcément, on a quand même un bassin qui se connecte très très bien. Mais il faut voilà, bien faire la distinction avec le fait que le SDO, en soi, ne veut pas dire que tu seras un gros raciste horrible. Non. Tu peux, et très probablement tu le seras aussi, mais déjà, ce que ça va impliquer, c'est plutôt un courant de pensée plutôt marqué à droite, généralement. Je continue. Le haut score en dominance sociale adhère aux mêmes choses que les hauts scores WA sur le plan politique. Le conservatisme, le nationalisme, l'ethnocentrisme et cette fois encore plus d'intolérance pour les exogroupes. Ces préjugés sont encore plus forts que le RWA, mais ce ne sont pas forcément les mêmes cibles. Vous voyez, c'est un peu ça qui justement ressort, qu'il faut bien prendre en compte. Quand ils vous disent, enfin quand V6 du coup vous dit ces préjugés sont encore plus forts que le RWA, mais ce ne sont pas forcément les mêmes cibles, ça sous-entend que vraiment avec le RWA, vous pouvez vraiment avoir ce côté ethnocentriste et vraiment un côté raciste qui peut venir. Avec le SDO, encore une fois, vous pouvez tout à fait tomber en soi sur juste une vision plutôt de classe. Finalement, on va pas forcément attaquer la race, on va pas forcément attaquer l'ethnie, on va attaquer plutôt ta position au sein de la société. Est-ce que tu es riche ou est-ce que tu es pauvre? Et c'est plus en fonction de ça qu'on va venir accoler du mérite. Typiquement, je peux vous parler d'un cas. Alors, Céron va dire lui 1, je crois, sauf erreur, si je dis pas de bêtises. Je connais quelqu'un d'extrêmement détestable pour moi. C'est une des très rares personnes que j'insulte. Voilà, j'insulte très rarement les gens. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de ne pas faire. Lui, il me sort par tous les pores de la peau. Je le hais parce qu'il est vraiment l'incarnation de tout ce que je trouve pitoyable chez l'être humain. De tout ce que je trouve de plus nul et de plus vraiment à chier dans l'humanité. Lui, j'ai l'impression qu'il cumule tout. Donc pour vous donner un peu le profil, c'est quelqu'un qui est, alors selon lui, un brave type, un bon gars, mais qui galère. Ah, c'est lui 2. Ah, c'est lui 2, pardon, c'est pas lui 1. Excusez-moi, autant pour moi. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans cette vision que pour lui, il est plutôt un chic type. Franchement, ça va, il est plutôt ouvert. Il tolère notamment les véganes et compagnie, donc franchement, ça va, quoi. C'est un bon gars. Et à côté de ça, il y a aussi cette vision qui est tellement discutable à tellement de niveaux que bah, finalement, c'est vraiment cette vision que la société, elle ne se rend pas compte à quel point il mérite plus. Mais du coup, il y a une espèce de paradoxe dans la vision des choses. Finalement, en fait, s'il n'a pas plus, s'il ne gagne pas mieux sa vie, s'il n'est pas mieux placé et compagnie, c'est parce que les gens sont jaloux et viennent lui poser des bâtons dans les roues. Mais à contrario, si tu as des gens qui sont à des postes plus hauts que lui, c'est juste parce que c'est des connards qui ont léché des boules. C'est juste parce que ça va être des connards qui ont eu de la chance. Ça va être juste des connards parce qu'en fait, le supérieur encore au-dessus voulait quelqu'un qui ne le mette pas en danger, et ainsi de suite. Bref, il y a vraiment cette vision de la société qui colle très bien avec tout ce qui est score SDO et RWA, étonnamment. Et vous êtes en plus de ça sur un profil qui est très mascu, évidemment, un petit peu incel sur beaucoup de points, et qui, encore une fois, dans sa vision des choses, est quelqu'un de bien. Lui, il est fermement convaincu qu'il est le bon gars. Et il te lâche des horreurs, des trucs homophobes, il va te lâcher des trucs ultra sexistes et compagnie dans la même phrase, mais il va te dire que dans la même phrase, franchement, celui c'est le bon gars. Et il comprend pas pourquoi est-ce que les meufs elles vont voir des connards, quoi. Pourquoi est-ce qu'elles vont voir des extrémistes, notamment de wokistes, tout ça, tout ça. Enfin, vraiment, on est sur ce genre d'individu qui a vraiment une vision de la société où finalement tout est hiérarchisé et doit être hiérarchisé. Alors, petit AFK parce que j'ai ma sonnerie qui sonne. Je reviens tout de suite.
Vous connaissez la méthode un peu, donc beaucoup de tendresse, mais aussi des coups de pied au cul. Hop, je suis de retour. Désolé, petite livraison. Ouh, il fait chaud dehors, sachez-le. Effectivement, il fait 31. Oui, oui, il fait 31 degrés dehors, clairement. Clairement. Je ne sais plus du tout ce que je disais. Donc, je vais juste continuer la lecture. Parce que je suis perdu dans ce que je racontais. On en était là. Politiquement parlant, ils veulent favoriser ceux qui ont déjà tout et défavoriser ceux qui n'ont déjà rien. Ils adhèrent donc vivement au libéralisme économique, à toutes les politiques en faveur des plus riches, et s'attaquant aux pauvres parce qu'ils pensent que les pauvres le sont parce qu'ils sont feignants et ne font pas d'efforts, etc. Ils sont contre les aides sociales, les syndicats, et ils veulent tout privatiser. Ce sont des croyances beaucoup moins répandues chez les hauts scores RWA. T'en étais à Incel. Bonjour Gapos, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Tu parlais des attributions causales et de la complaisance des méritocrates comme SDO. Oui, voilà, bah, typiquement là d'ailleurs, c'est ce que dit le texte là-dessus. Parce que justement, vous êtes sur ce genre de profil. On vous montre bien que les SDO, en fait, vont vraiment avoir un discours, notamment économique, qui est beaucoup plus marqué que les scores RWA. Les scores RWA vont généralement être vraiment sur, notamment l'ethnocentrisme, ce genre de choses. Là où finalement, les SDO peuvent vraiment être beaucoup plus dans ce cadre néolibéral, sur ce cadre de vision. Finalement, la société doit être hiérarchisée, et notamment en fonction de vos revenus, et ainsi de suite. L'autocomplétence des méritocrates, oui. Donc effectivement, ça ressort énormément. Pour le coup, ah oui, c'est vrai que donc du coup sur l'Incel, j'étais sur l'exemple de la personne que je connaissais. C'est bon, je le remets. Lui, typiquement, je pense que si on lui faisait passer les échelles, il serait très très haut pour les tout. Il serait très très haut en RWA, comme il serait très très haut en SDO. Parce que typiquement, il a justement ce double discours à différents niveaux. Non seulement il va s'attaquer à cette vision du monde qui est que globalement, tu mérites plus quand tu, notamment, rapportes de l'argent et ainsi de suite. Il a une vision qui est très basée sur l'économie. C'est une personne qui, étonnamment, est un commercial. Surprenant. Et qui pense que vraiment dans sa vision des choses, si tu gagnes de l'argent, tu dois être au-dessus, tu dois gouverner les autres. Et vraiment là, je pense que c'est ce qui va marquer notamment les échelles SDO, c'est notamment ce cadre-là, où tu vois vraiment cette vision que finalement, ce qui va marquer ta valeur, ton mérite, c'est quel revenu tu as. Plus tu gagnes d'argent, finalement, plus tu mérites de gouverner, de contrôler les autres. Et évidemment, si tu gagnes de l'argent, c'est que tu mérites de gagner cet argent, c'est évident. A contrario, si tu n'en as pas, si tu gagnes peu d'argent, c'est que tu mérites de ne pas gagner plus. Il y a vraiment cette vision-là. Et nombre de fois où on a eu des échanges qui, du coup, vous en doutez, ne sont pas cordiaux. Non, ils ne sont pas cordiaux, ces échanges, clairement. Assez régulièrement, il m'attaque sur ça. C'est quasiment sa première phrase qui me sort, ça va être un truc du genre mais de toute façon, toi, tu gagnes rien. Qu'est-ce que tu l'ouvres? De toute façon, toi, tu connais rien à la vie, puisque t'as pas de vrai salaire. Oui, mais de toute façon, toi, t'es un vidéaste. Tu gagnes rien. Vous voyez, c'est ce genre d'attaque sur le fait que finalement, je gagne pas beaucoup d'argent par rapport à lui. Ce qui est un fait. Là, en tant que vidéaste, je vais vous donner des chiffres, parce que je ne les cache pas spécialement. Globalement, je gagne à peu près 100 € par mois. C'est ce que me ramène mon activité. Pas plus. Donc du coup, c'est vraiment cette vision que, dans sa vision à lui, c'est vraiment cette vision que, puisque je passe peut-être quelque chose comme, on va dire facilement 40 heures minimum par semaine à taffer sur la chaîne, à être en live, et ainsi de suite, et encore 40 heures, je pense que je suis gentil. Je pense qu'on est plus sur 45-50 en vrai. Bref, peu importe. Comme je passe énormément de temps là-dessus, c'est mon travail.
pour finalement gagner relativement très très peu. Alors que lui, il travaille quelque chose comme 35-45 heures, un truc dans ce goût-là, mais qu'il gagne le double du SMIC, bah lui, dans sa vision des choses, lui, il mérite, lui, il a le droit de l'ouvrir. Moi, finalement, je ne remplis pas ces cadres-là, donc je ne mérite pas. Je ne mérite pas de l'ouvrir, je ne mérite pas de donner mon avis, et surtout, je ne mérite pas de faire partie des gens qui peuvent, de près ou de loin, participer, on va dire, à l'élaboration de notre société. Parce que dans sa vision des choses, en fait, je ne mérite pas. Je ne gagne pas d'argent, je ne suis pas donc important, donc je ne devrais pas participer, par exemple, à l'élaboration, des codes sociaux. Je ne devrais juste pas donner mon avis, limite, je ne devrais presque pas exister. Dans le sens où, exister, on va dire, socialement. C'est bien que tu existes, hein, parce que notamment, c'est ce qui va te sortir. C'est bien qu'il y ait des pauvres, parce qu'il faut bien des gens pour faire les jobs de merde. Il faut bien des gens qui sont là sur lesquels marcher, parce qu'à un moment donné, la société, il faut bien qu'elle avance, quoi. Donc il y a des gens à sacrifier, mais autant sacrifier des gens qui le méritent. Vous voyez, c'est vraiment cette vision à différents niveaux qui pue la merde, hein, qu'on soit d'accord, hein, qui est mauvaise, qui est infecte. Mais vraiment, c'est cette vision des choses que finalement, ceux qui doivent décider, ceux qui doivent avoir du pouvoir, c'est ceux qui notamment vont gagner de l'argent. Ceux qui rentrent dans les bons codes sociaux. Et tous ceux qui ne vont pas rentrer dans ça, tous ceux qui ne vont pas avoir ces critères-là de remplis, bah, finalement, la seule chose qu'ils méritent, c'est déjà qu'ils sont vivants et ils devraient en dire merci. C'est vraiment une vision qui pue, hein, qui est vraiment très mauvaise. C'est connu, la création est inutile pour la société. Mais oui. Non, mais là, de toute façon, tout ce que je fais est inutile, hein. Voilà, je vous le dis, je ne sers à rien. Je vous fais perdre même votre temps. Quelle idée, quelle idée. Enfin bref, vous voyez vraiment cette pensée-là. Et c'est en ça d'ailleurs que, encore une fois, ça diffère du RWA, même si généralement vous avez une grosse accointance entre le RWA et le SDO, c'est vraiment sur ces aspects-là en fait. RWA plus centré ethnocentrisme et ainsi de suite finalement, et le SDO, vous êtes vraiment sur l'aspect où vous êtes sur de la dominance sociale. Donc en fait, ces marqueurs sont vraiment beaucoup plus présents, beaucoup plus forts. C'est-à-dire que si vous prenez le RWA, finalement, vous allez avoir des valeurs plus, comment dire, ça va être moins marqué. C'est-à-dire que ça va être plus tourné notamment vers l'ethnocentrisme, mais finalement même l'ethnocentrisme va être moins marqué. Là où vous êtes dans le SDO, comme vous êtes sur vraiment le profil de leader, de la personne qui veut être le chef, en fait, s'il va présenter des valeurs particulières, par exemple, sur l'ethnocentrisme, elles vont être d'autant plus fortes. Pourquoi faire des choses belles pour ces bourgeois? Bah oui, bah non, ils auraient un monde gris et moche qui leur correspond. Bah ça c'est vrai, par contre. Mais dans leur vision des choses, c'est ça qui est incroyable, c'est que vous savez, vous avez toujours des images, vous avez des templates qui s'appellent de mèmes, où vous avez la société si machin truc, et vous avez une société magnifique, ultra technocratique, avec des bâtiments verts et compagnie. D'ailleurs, on remarque un bâtiment vert, donc écologique, bien sûr. Bref, je ne rentrerai pas dans le détail des mèmes parce que c'est un mème, donc voilà, on va pas analyser, mais souvent c'est un peu ce truc-là qui ressort, et notamment les fois où on a discuté, c'est le genre de choses qui ressortait aussi, c'est que très souvent, il va avoir des phrases du genre, mais de toute façon, si la société elle est mauvaise et qu'elle marche pas, si elle n'est pas aussi avancée qu'elle le devrait, c'est parce que vous les pauvres, vous les incels, vous les woke et compagnie, vous bloquez la société, vous bloquez l'avancée de la société et compagnie. Et lui il te dit ça en putain d'incel de merde qui est ultra relou, parce que lui c'est vraiment un incel, hein, qu'on place les choses, hein. Lui il a vraiment cette pensée incel de merde de je suis le bon gars, et qui va insulter dans la même phrase les meufs, quoi. Je fais non, non. Quelqu'un m'a MP. Qui donc qu'est-ce que ça? Ouais. Ouais. Ça correspond. Alors c'est pas du tout ça là de même que je pensais, mais ça correspond. Ça correspond de ouf. Ça correspond de ouf. C'est vraiment ça aussi. Non, moi je pensais vraiment. Alors attendez, je vais essayer de vous la trouver vite fait. La société idéale. Image, société idéale. Et à mon avis, tu vas tomber dessus assez rapidement. Voilà, souvent c'est ce genre d'image là en particulier qui ressort. Hop, est-ce que tu peux ne me montrer que ça, Jean-Paul? Copier l'adresse de l'image. Hop, hop. Hop, et je viens du coup capturer ça. On est vraiment sur les gens qui sont en mode oui, mais de toute façon, s'il n'y avait pas tous ces connards là de gauchos, notre société elle serait comme ça aujourd'hui. Bon, qu'on soit d'accord, si notre société était comme ça, je suis pas sûr qu'elle soit beaucoup plus écologique que ça. Parce que je suis relativement certain que, en fait, dans une vision comme ça aussi ultra technocrate,
notamment enfin vraiment dans cette vision en fait de l'avenir écologique mais technologique. Je pense que probablement il y aurait plein de trucs qui iraient pas à plein de niveaux écologiquement parlant. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que vraiment, il y aurait probablement des soucis de diversité animale, probablement de diversité aussi au niveau de la flore. Je pense qu'il y aurait plein de problèmes en fait, que ça serait pas très très écologique. Mais bon, bref. Bref. Mais du coup, souvent, il me sort des bails comme ça, enfin, souvent. À l'époque où encore j'étais dans le même milieu et que du coup j'échangeais avec lui de temps en temps, échanger, hein, bien sûr, c'était toujours très très agréable. Pas du tout. C'était horrible. Bref, c'était souvent ça qui me sortait vraiment la société, elle serait tellement plus avancée, tellement mieux s'il n'y avait pas tous ces gauchos, tous ces pauvres là qui nous saoulent. Il faut laisser faire les patrons parce que eux ils savent, patati patata. Enfin bref. Ouais, subissez le babillage. Ouais. 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 Bah enfin bref. Toujours est-il que je continue. Leur vision du monde n'est pas basée sur le fait que le monde serait dangereux, mais davantage qu'il y règne la loi de la jungle, que c'est une immense compétition entre les personnes. Ça, c'est très important. C'est là aussi où du coup vous retrouvez vraiment sur cette différence entre le SDO et sur le RWA. Le RWA, vous avez généralement vraiment cette croyance que le monde est un danger. Le monde est un danger et c'est pour ça qu'il faut notamment se protéger dans notre groupe et ainsi de suite. Le SDO, c'est vraiment plus la vision le plus fort survit, le plus fort doit survivre. Et du coup, on n'est pas sur une vision du monde qui est forcément dangereuse, on est sur une vision du monde qui est une compétition. Et c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que finalement ça se colle extrêmement bien avec les idées, notamment néolibérales, qui sont cette vision du monde comme étant une jungle sur laquelle finalement c'est une compétition. C'est tout le temps une compétition et il faut essayer de vendre, il faut essayer de capitaliser le plus. C'est pour ça qu'on est plus sur une vision finalement néolibérale, vraiment on va dire de droite, mais économiquement placée en fait, plutôt que sur la vision du RWA qui, en tout cas pour moi, peut-être à erreur, plus connotée vision notamment, on va dire, idéologique d'extrême droite, raciste et ainsi de suite. Tu peux me refaire le lexique SDO de RWA. Alors le SDO, c'est le Social Dominance Orientation, autrement dit la vision du monde comme étant la société devant être gérée, hiérarchisée par une petite minorité qui est la minorité qui sait mieux, qui est méritante et ainsi de suite. C'est la vision en gros que la société est une compétition et finalement celui qui doit être... voilà, le darwinisme social, c'est exactement ça. C'est ça. Et le RWA, c'est la right-wing autoritarisme, donc autrement dit l'autoritarisme de droite, qui est globalement la vision du monde comme étant le monde est méchant, le monde est dangereux, le monde va t'attaquer. Et donc, puisque le monde va t'attaquer, le monde est dangereux, il faut que tu protèges ton groupe social, il faut que tu protèges, par exemple, ta nation, il faut que tu protèges ton groupe racial, ethnique, et ainsi de suite. Donc on est plus sur un bagage, on va dire, raciste, et ainsi de suite. Notamment, du coup, avec le right-wing autoritarisme, il y a un truc qui n'est pas fait, que fait le SDO, parce que le SDO est venu, il me semble, après dans les recherches. Le right-wing autoritarisme mélange finalement les dominants et les dominés. C'est le petit truc qui est différent avec le SDO. Le SDO va vraiment plutôt mesurer ceux qui se pensent comme dominants. Dans la vision du RDW, pardon. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je dis RWA? Bref, vous avez compris l'idée. Dans le RWA, vous avez vraiment cette vision juste du monde qui ne prend pas en compte si, pour l'individu qui est testé, est-ce qu'il se voit comme un dominant, est-ce qu'il se voit comme un suiveur. Le seul truc qu'on sait, c'est que ce sont des personnes qui sont généralement sensibles à la droite et l'extrême droite. À l'autoritarisme de droite et d'extrême droite pour être précis. Mais ça peut très bien être quelqu'un qui a un haut score en right-wing autoritarisme, qui se voit comme un soldat fidèle qui doit obéir aux ordres parce que la société est méchante et compagnie, donc il faut un leader, mais qui n'ont pas envie d'être ce leader. Et également, ça peut être, toujours avec quelqu'un qui a un haut score en right-wing autoritarisme, quelqu'un qui se voit comme étant devant être le leader qui va amener le peuple dans le bon sens. Évidemment, le peuple dans le sens réduit du terme, hein, les gens qui sont avec les mêmes valeurs que lui et qui correspondent aux mêmes critères, notamment ethniques et ainsi de suite. Le SDO, lui, il est vraiment là pour étudier cette vision de « je suis le dominant ». Il est vraiment là pour, si tu as un haut score en SDO, pouvoir permettre en fait finalement de dire
tu penses que tu dois être le dominant. Tu penses que tu dois être la personne qui est au-dessus. On est vraiment sur une petite différence. Encore une fois, ce sont des recherches qui à la base se sont faites après la Seconde Guerre mondiale pour essayer d'étudier justement, en gros, comment fonctionne le fascisme. Parce que la Seconde Guerre mondiale, quoi. Enfin voilà. Donc du coup, on s'est dit, ça serait bien si on comprenait ces mécanismes-là. Ça serait bien si on pouvait savoir un petit peu, en fait, finalement, à quoi correspondent ces valeurs, ce fonctionnement, pour essayer d'empêcher qu'il y en ait une troisième qui déboule avec avec le même bagage, du coup, racialiste et compagnie. Et en fait, en faisant ces recherches, c'est comme ça qu'on a fini par peu à peu se rendre compte que, notamment, dans la vision autoritariste, il y a deux profils qui se dégagent et ainsi de suite. Quand tu dis tu dois, j'ai toujours plus entendu qu'on parle du groupe social du SDO, pas l'individu en tant que tel directement. Détail non nous boostant. Quand tu dis tu dois, j'ai toujours plus entendu qu'on parle du groupe social du SDO, pas l'individu en tant que tel directement. J'ai pas tout à fait compris la phrase. Est-ce que tu peux essayer de clarifier un peu plus? Je l'ai pas. Je préfère pas dire de bêtises ou quoi parce que je suis pas sûr de comprendre exactement ce que tu essayes de dire. Du coup, si tu peux essayer de reformuler pour que je comprenne un peu mieux, ce serait assez idéal. En attendant, je continue. Les SDO ne se disent pas « je dois être dominant », mais « mon groupe doit l'être ». Effectivement, ça peut. Ça peut. Encore que, en général, un haut score en SDO, c'est la vision que même si c'est son groupe doit être dominant, de fait, lui doit être dominant aussi, puisqu'il est dans le groupe qui doit être dominant. Donc, en vrai, on peut quand même faire le raccourci que, globalement, un haut score en SDO se dit « je dois être dominant ». Mais il est vrai que techniquement, si on veut vraiment être précis, c'est plutôt mon groupe à moi doit être dominant. Mais du coup, comme il s'inclut dans le groupe, puisque c'est son groupe, ça sous-entend que lui aussi se voit comme étant devant être un dominant. Ce qui n'est pas forcément le cas dans un RWA, dans le cas où le RWA, c'est le monde est méchant. Mon groupe doit être dominant, mais ça ne sous-entend pas forcément lui. C'est plutôt mon groupe doit être dominant et je suis prêt à tout pour que mon groupe soit dominant. Le SDO, c'est pas tout à fait la même dynamique. C'est pour ça qu'il y a une petite différence et c'est pour ça que j'insiste un peu sur le fait que le SDO, c'est vraiment l'idée aussi que c'est un profil de dominant qui en ressort. C'est pas sans raison. Il y a vraiment une vision dans le SDO qui montre que la personne estime que certes son groupe doit être le groupe dominant, mais du fait, il faut que lui soit dominant. Tout son groupe doit être en haut. Dans le RWA, son groupe doit gagner, mais tous les membres du groupe ne doivent pas forcément être en haut. Vous voyez un peu la différence ou pas? C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, parce que c'est une petite distinction, mais qui a son intérêt, hein, qui n'est pas sans raison. Je continue. Généralement, il est issu d'un milieu social où cette idée de compétition domine, où l'inégalité est valorisée, et il est généralement lui-même très favorisé et ayant des privilèges dans la société. N'est pas discriminé négativement de façon systémique de par son genre, sa couleur de peau, son statut social, d'où sa volonté de maintien des inégalités. Vous voyez, c'est vraiment ça la différence en fait. Dans la vision normalement d'un haut score SDO, on se rend compte que vraiment il s'estime et il n'a vécu jusqu'à présent que globalement en étant en haut de l'échelle sociale, parce que notre société, de fait, à l'heure actuelle, est tellement dysfonctionnelle à tellement de niveau qu'il y a une échelle sociale. Vous n'avez clairement pas les mêmes relations et vous n'avez clairement pas les mêmes possibilités en fonction de est-ce que vous avez des hauts revenus ou pas, par exemple. Donc il y a vraiment des distinctions qui sont présentes et il y a des inégalités flagrantes dans notre société. Et le fait est que généralement, les hauts scores en SDO sont des personnes qui sont plutôt sur le haut de cette échelle sociale, ceux qui sont plutôt avantagés et qui ne connaissent pas justement, en fait, finalement, de discrimination, qui ne connaissent pas l'écueil que se mangent les 3/4 de la population. De fait, ils sont quand même capables de voir qu'il y a une différence de traitement. Et comme ils sont capables de voir qu'il y a une différence de traitement et que eux ils sont plutôt en haut, ils ont envie que les inégalités durent, qu'elles soient pérennes, parce que sinon ça voudrait dire qu'ils pourraient bouffer exactement les mêmes choses que les autres, ce qu'ils n'ont pas envie. Étonnamment. Contrairement au RWA, son niveau de soutien aux inégalités et sa volonté de dominer est stable. Elle ne dépend pas des circonstances, d'événements, mais plutôt de son statut au sein de la société. Niveau personnalité, il se caractérise par une basse agréabilité et une faible ouverture. Il a pour valeur le pouvoir au sens de la domination, de la réalisation, de l'hédonisme. Il rejette l'universalisme et la bienveillance. Alors là, il y a plein de termes que vous ne connaissez pas forcément vraiment énormément en tête, donc je préfère vous faire un petit récap. L'agréabilité, en fait, c'est tous les éléments, en gros, c'est une échelle de mesure qui va montrer à quel point vous êtes
agréable, socialement adapté. C'est-à-dire que si vous avez tous les bons codes pour globalement pouvoir avoir des interactions sociales positives avec tous les gens qui vous entourent, globalement vous aurez un haut score sur l'agréabilité. A contrario, vous ne savez pas forcément faire la part des choses en fonction de la personne qui est en face de vous, vous allez être considéré comme étant quelqu'un d'agréable ou au contraire comme quelqu'un de pas du tout agréable, vous serez considéré comme un score moyen d'agréabilité parce qu'il demandera cette flexibilité. Et enfin, si vous êtes reconnu de manière assez universelle par tous les gens qui vous côtoient comme étant quelqu'un de pas agréable, vous aurez un bas score en agréabilité. L'ouverture, c'est tout simplement, l'ouverture, ça porte bien son nom, la capacité à accepter et à voir le pluriel en face. Et quand je dis à voir le pluriel, c'est à le reconnaître comme égal, à le reconnaître comme étant potentiellement intéressant et ainsi de suite. L'agréabilité n'est pas liée à la politesse. Non, l'agréabilité n'est pas forcément liée à la politesse. C'est vraiment une question de codes sociaux. Est-ce que vous savez avoir les bons codes sociaux face à une personne de tel ou tel milieu? Est-ce que vous savez globalement être furtif? Peu importe le milieu, vous savez avoir en fait tout simplement l'apparence sociale qui correspond. Ça peut être dans le comportement, ça peut être dans les vêtements, ça peut être dans les paroles. C'est vraiment en fait savoir être adapté au milieu social dans lequel vous êtes. C'est plus cet aspect-là, en fait, l'agréabilité. Ensuite, on parle donc de pouvoir dans le sens de la domination. Bon, ça porte bien son nom. Réalisation dans le fait que vous avez du pouvoir pour vous réaliser, pour vous mettre vous en avant, pour réussir en fait ce que vous voulez, pouvoir faire les projets comme vous l'entendez et ainsi de suite, et être reconnu comme étant quelqu'un qui a fait des choses, qui vraiment sont hors du commun ou quoi. C'est vraiment un peu le côté égo et compagnie. Bon, l'hédonisme, ça porte bien son nom, c'est tout simplement le fait de pouvoir en fait faire ce qu'il veut, ce qui lui plaît, ce qui lui apporte du plaisir. Pas forcément du contentement, du plaisir. Et il rejette l'universalisme, c'est assez clair aussi, et la bienveillance, c'est assez clair aussi, je pense. J'ai su l'être toute ma vie, je ne sais plus l'être aujourd'hui, bizarrement depuis mon coming out. Ah bah oui, c'est sûr que ça change beaucoup de choses. ça change beaucoup de choses. Les mecs sont dans un JDR IRL, stade charisme à fond. Alors non, ils n'ont pas forcément une stat de charisme à fond. C'est ça qui est intéressant justement. C'est que en tant que personne avec un haut potentiel SDO, quelqu'un qui a un haut score SDO, généralement a une basse agréabilité. C'est-à-dire qu'ils sont reconnus de manière générale comme étant une grosse merde. C'est-à-dire que tous les gens qui les côtoient voient bien que la personne s'en bat les reins globalement d'autre chose que de son petit ego. Qu'elle ne va pas faire le moindre effort pour avoir les codes adaptés. C'est littéralement quelqu'un qui vient et qui chie sur ta table parce que ça lui fait plaisir de chier sur ta table et qui s'en fout que ça soit pas très bien perçu. Donc non, au contraire, on est plutôt sur quelqu'un qui n'a pas de charisme, qui a un charisme -5. On est plutôt sur ça. Par contre, dans sa vision des choses, potentiellement, il peut croire qu'il a un charisme qui est au-delà de tous les plafonds. Mais dans les faits, non, justement, c'est quelqu'un qui ne va pas être charismatique. Ça me pose problème cette définition de l'aimabilité. À quel moment c'est de la mascarade et de l'aliénation? Comment ça? L'agréabilité, on n'est pas... le terme est un faux ami. C'est pas parce qu'il y a marqué agréable que c'est le sens commun agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Les termes qui sont utilisés en sciences sociales et dans n'importe quel domaine scientifique, en vrai, sont des termes qu'il faut bien comprendre en termes académiques. Qu'est-ce que ça a comme définition académique? L'agréabilité, d'un point de vue académique, c'est cette capacité à avoir les bons codes sociaux en fonction du milieu social dans lequel là tu es tout de suite. Donc c'est vraiment pas du tout le fait d'être agréable. Et effectivement, on a derrière du coup un élément qui n'est pas pris en compte. Est-ce que quelqu'un qui a un haut score en agréabilité fait preuve de comédie? Est-ce que c'est quelqu'un qui est aliéné et qui ne se rend pas compte qu'il est bouffé par ça? Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, ce n'est pas pris en compte. Oui, c'est plus de l'adaptativité. C'est effectivement ça, sauf que c'est de l'adaptativité spécifiquement reliée aux milieux sociaux, à ta capacité à te fondre dans un milieu social. Mais effectivement, si vous voulez avoir un terme, on va dire plus lambda, effectivement, je pense que adaptativité est plutôt pas mal. Vous êtes là-dessus. Mais encore une fois, spécifique dans les interactions sociales. C'est pour ça qu'il y a un terme spécifique qui est utilisé en sciences sociales, qui est donc agréabilité, mais on est vraiment sur ça. Cette définition est classiste. Dans quel sens? Dans quel sens du coup?
C'est pas forcément c'est pas forcément un terme qui est fait pour être utilisé, on va dire de manière générale par tout le monde. Justement, l'agréabilité, c'est utilisé dans les recherches en sciences sociales. Si vous allez voir quelqu'un, si vous venez me voir moi, par exemple, qui suis psychologue social, on va parler. Si on parle des notions d'agréabilité, éventuellement, je vais vous dire, en sciences sociales, on va appeler ça l'agréabilité. Mais globalement, je vais vous dire, c'est de l'adaptivité aux conditions sociales, à l'environnement social présent. Enfin, je vais utiliser des termes qui vont être plus clairs et plus précis en fait. Faut avoir l'opportunité de les choper les codes. Mais ça ne prend pas en compte. Faut bien prendre en compte que, et effectivement, du coup, vous pouvez. Je comprends du coup ce que vous voulez dire. Je crois que je comprends. L'échelle d'agréabilité n'est pas faite pour prendre en mesure les capacités ou non des personnes à ça et à avoir les codes sociaux et compagnie. C'est pas le propos. L'agréabilité, c'est juste une échelle de mesure qui va être là pour dire la personne arrive pour X raisons qui ne sont pas prises en compte, qui ne sont pas étudiées par l'échelle, à avoir les bons codes sociaux au bon milieu. A contrario, elle est là aussi pour dire la personne n'arrive pas pour X raisons que l'échelle ne mesure pas parce qu'elle n'est pas faite pour ça, à avoir les bons codes sociaux en fonction des bons environnements sociaux. Elle n'est pas du tout là pour ça. Je commence à choper le truc quand j'ai compris que ce que le mot innovation en psychologie sociale veut dire. Oui, bah oui. Donc l'agréabilité va mesurer l'adaptation des individus dans leurs milieux sociaux avec son vécu et comment il interagir avec l'environnement SDO ou RWA. Pas forcément, l'agréabilité c'est une échelle de mesure qui est indépendante. C'est une échelle de mesure qui existe dans les sciences sociales pour mesurer du coup la capacité d'un individu, en gros, à pouvoir utiliser les bons codes sociaux au bon milieu. Mais elle n'est pas reliée à autre chose, dans le sens où c'est juste une échelle de mesure qui sert à ça. Dans le cas où tu étudies le SDO, tu te rends compte qu'un haut score à SDO a généralement de très bas scores sur cette échelle-là. Mais cette échelle-là n'a pas été spécialement pensée pour fonctionner avec le SDO. C'est juste un élément qui est apparu quand on a fait les recherches en fait. À l'époque, j'avais une capacité d'adaptation qui fait que j'ai pu parler et traîner avec des groupes de dizaines d'horizons différents. Aujourd'hui, j'en suis tout simplement incapable. J'avoue que personnellement, ça commence aussi un petit peu à se refermer. Hein. Il y a des gens, je peux plus être pote avec eux. Au lycée, j'étais pote avec mon meilleur ami de l'époque, était une personne d'extrême droite, je l'ai déjà dit sur le chat, j'en avais déjà parlé en live. J'avais vraiment quelqu'un qui était très 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 d'extrême droite comme meilleur ami à l'époque. Et en fait, quand j'ai commencé à me placer politiquement et bien à gauche, en fait, ça n'a plus été possible. Et quasiment du jour au lendemain, je l'ai envoyé péter en lui disant, en fait, non, c'est plus possible. À chaque fois, je te fais des remarques, je te dis non, tu continues à faire tes mêmes vannes, tu continues à avoir le même comportement, juste non, casse-toi, c'est fini, quoi. Et c'est vrai que maintenant, je peux plus. Si je suis en échange avec quelqu'un qui est d'extrême droite, qui a des propos racistes, qui a des propos de quelque niveau que ce soit, ce n'est plus possible en fait. Je ne peux pas en fait accepter quelqu'un qui a un discours et un comportement qui vise en fait à aller chier sur d'autres gens, quoi. Donc à un moment donné, t'es en mode non, non. T'as un discours et t'as un comportement qui est violent envers autrui, donc moi je vais juste couper les ponts et puis basta, quoi. Je suis une ancienne fave, donc bon, oui, non, mais ça n'empêche pas, les gens peuvent évoluer. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je pense que mon meilleur ami de l'époque aurait évolué, et dans le bon sens, parce qu'il a évolué, mais dans le mauvais sens, j'aurais gardé contact avec lui. Le truc, c'est que justement, mon ami de l'époque, du coup, qui à l'époque était mon ami, lui, il a commencé à faire des ratonnades. En fait, quand moi j'ai commencé à me radicaliser à gauche, lui il s'est radicalisé à droite. Donc partant de là, il y a un moment où ça n'a plus été possible. Il y a un moment donné où tu dis non, non, juste non. On va plus pouvoir se côtoyer parce que je ne veux plus te côtoyer parce que tu es quelqu'un de violent, tu es quelqu'un de dangereux, tu attaques des gens. Non, juste non. Donc soit tu remets tout ça en question, il l'a pas fait, il est parti à l'armée, il est devenu parachutiste, soit on coupe les ponts, quoi. Et donc on a coupé les ponts, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc non mais oui, voilà, c'est un autre level, hein. On est sur quelqu'un qui a continué en fait à avoir un comportement de plus en plus problématique. Donc c'est pour ça que si j'ai coupé les ponts. Mais je pense que même sans avoir un comportement plus problématique, je pense qu'il serait resté sur le cran où il était, donc raciste, à voter à l'extrême droite, à avoir des propos d'extrême droite et ainsi de suite, sans passer sur le passage à l'acte violent. En soi, j'aurais pas pu rester en contact avec lui non plus, parce que c'est pas possible. Il y a des valeurs qui sont littéralement des valeurs de violence en fait envers les autres gens. Alors c'est pas lui qui le fait, mais en soi, ses propos consistent notamment à l'époque, avant qu'il continue à se radicaliser, consistaient à valider le fait que d'autres aient des actions violentes. À un moment donné, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Encore une fois, quand tu as des gens qui menacent directement la vie des autres,
c'est pas violent que de couper les ponts, hein, c'est juste de l'autodéfense, de la défense de soi ou de la défense des autres. Donc non, c'est non, non. Je reprends un peu le texte. Pop, pop, pop. Est-ce que c'est pas juste qu'on devient vieux comme les goûts musicaux qui se figent après 35 ans? Non, pas forcément, parce que tu peux continuer à évoluer, en fait. Faut pas croire que l'individu est fixé. Bien sûr que l'individu, un être humain, va être notamment fortement conditionné par son environnement. Pour autant, c'est une erreur de croire qu'on n'a aucun impact sur ça. On peut faire notamment un minimum de travail sur soi, se rendre compte des tenants et aboutissants, se rendre compte, ou même pas, hein, que la cause du fait qu'on aime ça ou ça vient de tel élément. On peut ne pas se rendre compte de pourquoi est-ce qu'on aime ça. Par contre, on peut se rendre compte que finalement on aime ça, mais que ça va pas à nos valeurs. Et essayer de mettre en place des choses pour justement aller vers des valeurs qui nous correspondent plus, en tout état de conscience. Vous savez, genre le sujet du livre, en fait. Vous avez vu, je ressens sur le livre, hein, je suis doué. Ouais, je sais. Je sais. Ne m'envoyez pas de félicitations, pas besoin. Mais toujours est-il que voilà, on a du contrôle sur les événements et on a du contrôle sur nous-mêmes, quand bien même, effectivement, généralement, la plupart de nos comportements sont conditionnés par notre environnement. Mais c'est parce que justement, la plupart du temps, si ce n'est quasi tout le temps, on ne se rend pas compte de nos capacités. On ne se rend pas compte du fait qu'on peut avoir un impact. Et même, il y a un paradoxe qui consiste à avoir des gens qui pensent qu'ils sont capables de faire ce qu'ils veulent d'eux-mêmes, mais sans se rendre compte réellement qu'ils peuvent le faire. Vous savez, c'est tous ces gens qui croient notamment à la méritocratie et qui vont vous dire bah, si je veux, je peux. Ils ont cette croyance-là en pensant réellement que du coup ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Sauf que en fait, c'est une croyance qui fait qu'ils mettent de côté leur libre arbitre et ils ne se rendent pas compte à quel point finalement ils sont soumis à la publicité, à tous les éléments sociaux qui sont transmis par notre société capitaliste de droite et ainsi de suite. Et du coup, c'est ça où il y a un paradoxe aussi, c'est que finalement, généralement, les gens qui sont les plus à même de vous dire qu'ils sont capables de faire ce qu'ils veulent d'eux-mêmes sont ceux qui sont le moins capables de faire ce qu'ils veulent d'eux-mêmes. Et au final, c'est ceux qui sont le plus conscients et qui vont le plus avoir le discours de dire la plupart de nos actions, de nos comportements, de nos pensées sont conditionnés par le contexte, par les valeurs, par les éléments contextuels, qui sont le plus à même, finalement, d'outrepasser ça et de pouvoir finalement aller dans la direction qu'ils souhaitent réellement. C'est pas compliqué, perso j'ai perdu mes capacités d'adaptation sociale pas longtemps après mon coming out trans, quand j'ai commencé à subir la transophobie et la misogynie. Ça m'a tellement mis en rage que j'ai dit maintenant je vais chier sur la table des gens et on verra bien. Oui. J'ai écouté du rap passé 50, tout n'est pas figé, foutu après 35 ans. Oui voilà c'est ça, et les goûts en soi peuvent changer. Alors, les goûts, oui. Les croyances, c'est plus compliqué, même si c'est possible aussi. Parce que là, on est plus sur un système de croyances que sur un système de goût. Mais bon, là, je suis tatillon. Tout à l'heure, j'ai vu que quelqu'un était revenu d'AFK, je sais plus qui. C'est peut-être Gigilou, justement. Oui, recoucou, me voilà. Recoucou, Gigilou. J'espère que ça va depuis tout à l'heure. Du coup, on est reparti. Donc, on reste sur l'idée que globalement, un SDO, c'est quelqu'un qui a un haut profil de dominant. En tout cas, il se pense comme étant devant être et étant le dominant. Encore une fois, c'est une croyance de sa part, ça veut pas dire qu'il l'est réellement dans la vie. Hein. Genre, généralement, non. Hein. Enfin, généralement. Si, généralement, ils sont parmi les classes de population les plus avantagées, mais vous pouvez très bien tomber sur Jean Mich, l'employé random, qui est payé au SMIC, qui a un haut profil SDO et qui se voit comme étant un dominant. Bon, généralement, ce Jean Mich, vous vous rendez compte que du coup, c'est un gros misogyne ultra dégueulasse. Généralement, c'est un homme blanc et du coup, il y a un certain nombre de de discriminations qu'il ne connaît pas et qu'il ne connaîtra jamais. Hein, voilà, qu'on soit d'accord. En quoi ces deux profils sont un problème pour les autres? Ces deux profils expriment tous deux de très forts préjugés à l'encontre de toutes sortes d'exogroupes, autrement dit de groupes différents du leur. Dans l'échelle d'ethnocentrisme, Manitoba Ethnocentrism Scale en 1997, les hauts scores RWA et ou SDO sont d'accord avec les éléments suivants. Les Noirs sont, de par leur nature, plus violents et primitifs que les autres. Les Indiens récemment arrivés au Canada ont principalement apporté la maladie, l'ignorance et le crime avec eux. A contrario, ils sont en désaccord avec les éléments suivants. Il est regrettable que de nombreuses minorités aient été persécutées dans notre pays et que certains soient encore traités de manière très injuste. Nous devrions accueillir davantage de réfugiés fuyant la persécution politique exercée par des gouvernements répressifs. Il suffit de voir les 6 blancs pour qu'ils sortent des techs de SDO latents. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Il fait chaud, mais ça va. J'ai de quoi me mettre au frais, donc ça sera top. Quand ça sera trop, ok. Écoute, j'espère que ça ira en tout cas.
Les SDO ont des préjugés plus marqués en général et rejettent particulièrement les femmes et les noirs. Étonnant. Alors que le RWA rejette davantage les homosexuels. Ci-dessous les corrélations positives entre les hauts scores aux échelles et certains préjugés. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que là, du coup, on voit que le SDO, vous êtes vraiment sur une vision de domination. Et donc, ce qui ressort, finalement, c'est les dominations réelles, sociales qu'il y a. La domination des hommes sur les femmes, la domination des blancs sur les noirs. A contrario, quand vous êtes sur le RWA, vous êtes plus sur des croyances, notamment, on va dire, je vais dire religieuses, mais c'est pas forcément le bon terme. Vous êtes plus sur des croyances de tradition. Vous n'êtes pas forcément sur la domination, justement, vous êtes plus sur les croyances. Et donc, du coup, étonnamment, c'est plutôt les homosexuels qui vont se faire tacler, parce que généralement, on va pas se mentir, un haut score en RWA, généralement, va être membre d'un courant religieux particulier, généralement plutôt intégriste. Donc, au pif, si on prend la France, il y a des chances que ça soit par exemple un courant catho-intégriste. Voilà. J'ai du mal avec les acronymes, pensez aux traductions. Oui, pardon. SDO, c'est l'orientation à la dominance sociale. Donc, l'orientation à la dominance sociale, c'est vraiment le côté je domine. Le RWA, c'est le right-wing autoritarisme, donc l'autoritarisme de droite, c'est vraiment les idées d'extrême droite, quoi. Enfin, l'autoritarisme de droite. Donc on est plus encore une fois sur des éléments. C'est ça qui est marrant avec, marrant, façon de parler. On est plus vraiment sur une question de domination d'un côté, croyance de l'autre. C'est bien ça, quand t'es une femme trans, faut que tu te fightes avec les SDO et RWA en même temps. Alors oui, par contre, faut pas oublier un truc, c'est que du coup, les hauts scores en orientation à la dominance sociale et les hauts scores en autoritarisme de droite, généralement sont les mêmes. Surprise. Oh là là. De temps en temps, vous tombez sur un qui a un haut score que dans un des deux, mais très très souvent, quelqu'un qui a un haut score dans l'un a très souvent un haut score dans l'autre. Je sais pas en termes de stats qu'est-ce que ça représente, mais à mon avis, alors là c'est juste à mon avis, c'est sens du vent, voilà, je dis ça, voilà, on est sur cet ordre de validité, mais il me semble purement personnel que globalement, si tu as un haut score dans une échelle, tu as 7 chances sur 10, 8 chances sur 10 que tu as un haut score sur l'autre échelle, quand même, voilà, qu'on soit d'accord. Donc généralement, en fait, si pour une raison ou une autre, tu te bats sur un des deux, généralement, tu te bats déjà avec les deux. Voilà. Oui, ça paraît cohérent, c'est pas en soi complètement débile. Étonnamment, on a cherché globalement à la base, je rappelle, ces recherches-là ont été faites pour essayer de comprendre comment se fait un fasciste. À la base, ces recherches-là, c'était globalement quel est le bon petit manuel du fasciste. Donc forcément, c'est très proche. Ça a donné des résultats qui font que, alors on peut pas vraiment déterminer, un fasciste ça se fait comme ça, on peut pas vraiment. Par contre, on peut trouver des éléments qui disent, il y a des grandes chances que toi tu finisses ou que tu sois fasciste. C'est plutôt sur ce genre d'idée-là. Pourquoi est-ce que du coup je prends des pincettes? C'est pas sans raison. En sciences humaines et sociales, comme dans n'importe quelle science, on ne vient pas dire j'ai la sainte vérité, c'est comme ça. C'est faux. On a vraiment l'idée plutôt en sciences, et notamment par les sciences sociales, de dire on va essayer de déterminer des tendances. Et surtout en sciences humaines et sociales, on est sur des tendances. Vous avez Tiffen qui va du coup être un cas parfait pour expliciter ça. Désolé Tiffen, je t'utilise comme exemple. Ne m'en veux pas. Reste mon ami, s'il te plaît, sois gentil. Vous avez Tiffen qui est issue plutôt d'un milieu faf. Qui du coup, si on prend pas de pincettes, devrait nous faire dire, mais puisqu'elle vient d'une famille de faf, elle doit être faf, point. Bah non, en fait vous vous rendez compte que par le fait qu'elle a eu un certain nombre d'éléments contextuels, par le fait qu'elle a eu des réflexions propres, et ainsi de suite, elle s'est rendue compte que déjà c'était une femme trans, donc du coup, par rapport au milieu faf, ça colle pas trop, on va pas se mentir, et du coup, ça a fini par se décoller, et aujourd'hui, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'elle n'est pas du tout faf. Donc vous voyez qu'on est plutôt sur des tendances, on va estimer que en grande majeure partie, si vous êtes issu d'un milieu faf, qui peut être mesuré notamment par les échelles SDO et les échelles du coup de RWA, il y a des chances non négligeables que vous finissiez faf. Mais ce n'est pas un état de fait.
vous pouvez, pour des raisons diverses et variées, finalement ne pas l'être. Finalement même être totalement l'inverse. Et l'inverse est exactement aussi possible. C'est pas parce que vous avez un bas score en SDO et un bas score en RWA que ça veut dire que ça va être pérenne sur le temps et qu'à aucun moment vous n'allez tourner faf. Vous pouvez tout à fait devenir un gros fasciste dégueulasse. Et pourtant être issu d'une famille d'ouvriers ultra à gauche, c'est possible. Roussel, voilà. Enfin, Roussel n'est pas vraiment issu d'une famille si à gauche que ça. Mais bon, bref, vous avez l'idée. Vous avez des passerelles qui existent à plein de niveaux, en fait, dans tous les sens. C'est pour ça qu'on est sur des tendances. On a, en termes de statistiques, des possibilités, des probabilités non négligeables, mais ce sont des probabilités, ce sont des possibilités. Ça n'est pas un état de fait. Et c'est pour ça qu'il faut bien garder ça en tête. On n'a pas de manuel, on n'a pas d'échelle, on n'a pas d'outil qui va nous dire « Toi, de fait, dans 10 ans, tu seras un faf ». Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marchera jamais comme ça. Oh, Chiappa aussi, il y a de quoi dire. Hein. Ouais, il y a grave à dire. Mais bon, bref, vous voyez, vraiment, on est sur des tendances, sur des probabilités, sur des possibilités. L'autoritarisme pour les nuls, c'est un peu ça, ouais. Est-ce que c'est pas aussi utilisé comme mode d'emploi pour radicaliser les gens? Le RWA et le SDO? Non, c'est des échelles de mesure, ça, pour le coup, on n'est pas sur du prescriptif. Hein. Faut bien comprendre qu'on n'est pas du tout sur du prescriptif. On est vraiment sur descriptif. Regardez, ça marche comme ça. Point. Il n'y a pas du tout d'éléments qui vont prescrire quelque chose. Donc non, ça va. J'avoue que si tu trouves quelque chose où on voit que le right-wing autoritarisme et le social dominance orientation sert à conditionner, à radicaliser, je suis preneur parce que je vois pas trop comment ça peut être fait. Ça m'étonnerait assez. Et puis surtout, la fafri, c'est de la merde. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. La partie 2 de la vidéo de Axo sur les autoritarismes parle plus des résultats de SDO et de RWA. Oui, tout à fait. Si vous cherchez une bonne chose, n'hésitez pas à faire point d'exclamation HS. Voilà. Et vous avez accès à la chaîne YouTube Horizon Gull et au blog Hacking Social. Et sur du coup Horizon Gull, sur la chaîne YouTube, vous allez avoir notamment un dossier, alors pour l'instant de 3 vidéos, à terme 5, sur l'autoritarisme, et qui revient prendre toutes ces notions-là, spécifiquement, du coup, les échelles de mesure d'autoritarisme de droite, de dominance sociale, et ainsi de suite, pour vraiment vous expliquer comment ça marche, puisque c'est un dossier sur l'autoritarisme. Là, nous, c'est pas du tout le cas. Là, on a un petit passage dessus, donc je vous fais un petit focus dessus pour que vous ayez bien les éléments en tête. Par contre, c'est pas du tout... Enfin, c'est quelques éléments. Si vraiment vous cherchez un truc propre, bien fait, et qui est vachement cool à regarder, allez voir les autoritaires parce que c'est vachement bien, c'est très bien réalisé, c'est cool. Et coucou Soso la Krabi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu te portes bien. Damarieux est un meilleur exemple de type issu d'un milieu de gauche et qui est devenu faf. Ah ouais, je vous avoue que Damarieux, effectivement, à chaque fois que je vois passer des trucs, c'est full faf, donc je suis jamais allé trop aller chercher plus loin. Mais du coup, à la base, il est d'un milieu de gauche. Quel enfer. Quel enfer. J'en ai connu dans les milieux faf à l'époque comme ça, famille de gauche et lui d'extrême droite. Oh là là. Ah là là, c'est pas étonnant, hein, mais ouais. Ouais. En fait, c'est un truc. D'ailleurs, on en discutait l'autre jour sur le Discord de concrètement moi. Justement, il y a des passerelles qui se font, notamment avec tous les mouvements politiques très très marqués en fait sur lutte des classes. Lutte des classes, et notamment du coup, finalement, on évacue beaucoup de choses. On évacue beaucoup de choses comme au pif, hein, je dirais le racisme, par hasard. Ou la misogynie, par hasard, hein, vraiment par hasard. Et du coup, quand vous avez un truc qu'on appelle l'intersectionnalité, donc en fait quand vous avez plusieurs choses qui viennent en même temps, au même point, et qui fait que du coup la personne elle a vraiment pas du tout de pôle, parce qu'elle a genre 3 trucs différents qui vont lui plomber sa vie, eux ils passent totalement à côté aussi. C'est rigolo. Hein. Et c'est comme ça qu'après vous tombez sur des gens comme Fabien Roussel, qui sont du parti communiste français, donc normalement plutôt orientés à gauche, et qui ont des propos qui sont ultra violents à tellement de niveaux, et qui juste, ils passent mais à 10 000 lieues en fait de
tellement d'oppression, quoi. Et vraiment, ils ont finalement un profil et un discours qui est très autoritariste de droite et qui est très raciste, très validiste. Enfin, et vous pouvez rajouter des étiquettes parce qu'il y a de quoi faire, quoi. Hein, voilà. On est vraiment sur un individu qui, à la base, est vraiment très à gauche, officiellement, hein, sur le papier, mais qui, dans les faits, finalement, a eu toutes les passerelles du monde parce que dans sa vision, en fait, de gauche, en fait, il fait une hiérarchie. Et c'est le problème. À partir du moment où vous faites une hiérarchie, vous êtes dans le SDO, vous êtes dans le Social Dominance Orientation, puisque c'est ce qui est analysé en fait par ça, votre capacité et votre besoin de faire des hiérarchies. Et donc, si vous faites des hiérarchies, ça veut dire qu'il y a quelqu'un en dessous, il y a quelqu'un au-dessus. Donc, il y a quelqu'un qui vaut moins, il y a quelqu'un qui vaut plus. Et devinez ce qui se passe quand vous avez ce genre de vision-là. Ah bah oui, vous tournez faf. Voilà, étonnamment, hein, étonnamment. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a des passerelles extrêmement fortes dans les milieux notamment qui sont très à gauche, parce que en fait, en faisant des hiérarchies notamment sur les causes et sur les oppressions, ça met en place tout le terreau le plus fertile du monde pour finalement aller sur des propos et des comportements d'extrême droite ultra violents. Je rattrape. De la bonne viande, oui, voilà, Gapos a raison, c'est voilà, c'est Roussel, c'est le monde est une saucisse, mangez-en. Quel enfer. Sachant que les SDO ont souvent des environnements familiaux autoritaires et contrôlants, c'est pas si étonnant. Si son daron c'était un chic type papa autoritaire du siècle passé, mais tout à fait, ça c'est un truc qu'on avait vu effectivement un peu plus tôt. En plus de ça, donc non seulement là, juste là, on a vu que les SDO généralement, donc les l'orientation à la dominance sociale sont généralement issus d'un milieu plutôt favorisé, sont généralement notamment des hommes, mais en plus de ça, la semaine dernière, il me semble, on a vu que généralement, en fait, selon le milieu d'éducation, le milieu de leur travail, le milieu de leur école et compagnie, selon les éléments qu'on leur a mis en tête, en fait, selon le comportement qu'on a eu avec eux, ça renforce d'autant plus. Parce que si toute ta vie, en fait, tu as eu un environnement qui est très contrôlant, autrement dit, hein, très contrôlant, que tu n'as pas voix au chapitre, en fait, on te dit quoi faire et tu ne fais qu'obéir, bah en fait, tu es déjà conditionné. Tu es déjà conditionné, finalement, à avoir un leader suprême auquel tu obéis. Et ça, bah, ça se passe pas bien après quand t'évolues et que tu viens rajouter d'autres bagages comme ça. Ça évolue pas bien du tout, hein. Non, parce que les leaders suprêmes, autoritaires, généralement, qu'est-ce que ça fait? Ah bah oui, c'est vrai. Ça fait que du coup, bah, vous pouvez avoir de la dominance sociale qui se met en place. C'est quoi déjà la dominance sociale? Ah oui, c'est ce qu'on est en train de regarder. Vous savez, ce qui se marie vachement bien avec l'autoritarisme de droite, le racisme, les oppressions diverses et variées, n'est-ce pas? C'est pour ça d'ailleurs que assez régulièrement, on en parle sur le chat, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais du coup, vu que t'es plutôt de gauche, est-ce que t'es le genre de personne qui va venir voter pour LFI et compagnie ?» À mon grand regret, oui, j'ai voté LFI, parce qu'il y a des moments où en fait, il n'y avait pas de candidat autre que LFI pour qui je pouvais accepter de voter. Parce que, voilà, enfin, voilà. Mais de fait, je ne suis absolument pas LFiste. Je trouve qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas dans ce fonctionnement-là. Parce que, voilà, on est vraiment sur la dynamique du moins pire, hein, vraiment. Parce que, notamment, il y a un culte de la personnalité. Quand vous voyez les gens LFistes, comment est-ce qu'ils parlent et comment est-ce qu'ils voient Mélenchon, je suis désolé, mais ça, c'est un terreau extrêmement fertile à tout ce que je ne veux pas. Genre, vraiment. Ça pue comme l'enfer. Le culte de la personnalité comme ça craint. Ça craint parce que ça peut mettre en place tous les abus possibles et qui sont justifiés parce que il faut obéir aux ordres. C'est le leader suprême qui l'a dit. Ça sent pas bon. Ça ne sent pas bon, c'est pas bien. Paf, je continue. Quand on fait une hiérarchie, on est dans le RWA, c'est qu'on veut être en haut, qu'on est dans le SDO. Oui, tout à fait, tout à fait. Quand on fait une hiérarchie, mais qu'on n'estime pas forcément être, nous, nécessairement en haut, on est effectivement plutôt sur l'autoritarisme de droite. A contrario, effectivement, si vous non seulement vous faites une hiérarchie, mais que vous estimez que dans cette hiérarchie, vous devez, vous, personnellement, être en haut avec les autres membres de votre groupe, alors on est dans la social dominance. Je suis en train d'étudier la psychologie du développement, je suis en plein dedans. Ah bah oui, tu vas t'abuser, oui. Je continue à rattraper. Mon seul leader, c'est Karl Franz. Laisse Warhammer de côté. laisse ça de côté. Dans tous les mouvements, il y a des fans. Oui. Non, mais après, moi, encore une fois, quand je tacle LFI, je tacle particulièrement le côté, notamment de culte de la personnalité. Si tu es LFI parce que tu penses réellement que le groupe LFI, les différents membres LFI, les valeurs que vous prenez sont bien, je vais pas vous critiquer. Je vais absolument pas vous attaquer. C'est vraiment pas le propos. Ça sera pas ce que je ferai. Par contre, si vous êtes LFiste et que vous êtes en mode Mélenchon c'est le dieu suprême,
là je vais vous tacler, là je vais vous attaquer. Parce que c'est ça le problème en fait. C'est justement cette vision de mettre une personne au-dessus du reste. Et c'est ça qui entraîne très généralement tous les écarts possibles et imaginables qui sont tout sauf souhaitables. C'est vraiment la distinction que je veux faire. La culture monocausale et théologique issue de la chrétienté peut-être avait sorti de mon fiac, mais je l'aime bien. De quoi? Attendez, je remonte. Est-ce que l'influence religieuse fait partie des tendances en chiffres? Alors, c'est plus compliqué que ça. Le dogmatisme religieux, oui. Et c'est pas la même chose. Vous pouvez tout à fait être religieux et ne pas du tout être membre de ces échelles-là, de pas être du tout. En fait, ce qui vraiment va être marquant, c'est votre dogmatisme. Et le dogmatisme, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'avoir un dogme, d'avoir des règles, on va dire, qui sont justement figées, qu'on ne peut pas remettre en question. Il faut absolument y répondre. Et à partir de ce moment-là, effectivement, par contre, si vous avez cette vision-là, en fait, c'est une vision qui va hiérarchiser, qui va être autoritaire. Et là, ça se colle bien. Si à contrario, vous êtes religieux d'une religion en particulier ou pas, mais que vous n'avez pas de dogmatisme, en fait, vous avez une forte ouverture. La forte ouverture, c'est notamment la capacité à accepter la différence et à l'accepter comme étant, bah oui, elle est là et bah, c'est pas mon truc, en fait, c'est pas mon problème. Moi, je suis pas dedans, mais Osef. Donc, pour le coup, la religion en tant que telle n'est pas forcément reliée à ça. Le dogmatisme religieux, par contre, oui. C'est une distinction qui est importante à faire. D'ailleurs, dans les choses qu'on a vues, alors la semaine dernière, on a noté que les gens les plus à même de faire preuve notamment de bonté et de bienveillance envers les populations les plus différentes sont les populations religieuses. C'est étonnant, on pourrait le croire, mais en fait non, c'est très logique. Parce qu'ils n'adhèrent pas forcément à ça, mais ils sont conditionnés à le faire. Par exemple, vous prenez la religion chrétienne, vous prenez notamment tout ce qui va être le catholicisme. Vous devez être ouvert et vous devez accepter, tendre l'autre joue, toujours ouvrir votre maison aux faibles et aux impotents, et ainsi de suite. Vous savez, la charité. Comme c'est une règle, et notamment le dogmatisme vient renforcer ça, en fait, on note que les personnes qui ont le plus haut score à être ouverts et à faire preuve de charité, bah, du coup, c'est eux. Et quelqu'un qui n'a pas ce bagage-là, notamment religieux, en fait, va pas forcément être ouvert. Par contre, à contrario, s'il est ouvert, généralement, ce sera plus profond. Parce qu'en fait, il l'aura choisi lui-même comme étant quelque chose et une valeur qui lui correspond. Il a intégré ça comme étant sa motivation, en fait, dans le cas du religieux, alors que dans le cas de quelqu'un qui n'est pas religieux, qui du coup n'a pas ces valeurs-là intégrées, c'est sa propre valeur à lui qui fait qu'il a envie. C'est sa motivation à lui qui fait que, oui, j'ai envie d'aider la personne. Et c'est ça la différence. Et du coup, c'est ça qui est vachement intéressant, parce que du coup, c'est à double tranchant. Autant on note que bah, c'est les religieux qui ont du coup le score le plus sympa, autant en fait on note aussi l'inverse, c'est les religieux qui sont les plus vénères. Parce que du coup, ils vont être bêtes et méchants, ils vont pas réfléchir. Vous voyez? Parce que la loi, parce que leur manière de fonctionner, en fait, ne prend pas en compte leurs cognitions et leurs motivations propres. Parce que c'est une règle, il faut faire ça, on fait ça, point. Et on ne remet pas en question. Ça peut être très bien, dans le cas où cette règle, c'est sois sympa avec les autres, ça peut être très violent dans le cas où la règle, c'est défonce tous les autres. Mais bref, je m'éloigne un peu du sujet, je reprends. Je fais partie de ces gens qui aiment bien Méluche sur certains points, mais il est loin d'être incritiquable. Bah voilà, non mais à partir du moment où tu prends en compte que c'est ambivalent, il y a des bons points, il y a des mauvais points, comme partout, bah je vais pas te critiquer. Voilà, j'aime bien Méluche pour plein de trucs. Il y a des trucs de Méluche qui me font délirer. Sa tête, vous savez, quand il y a je sais plus quel journaliste qui lui avait sorti une connerie et qu'il est là et qui fait mais sa latte de tête, elle est parfaite. C'est des petits trucs comme ça que j'aime beaucoup. Il a une capacité à faire certains dialogues, à faire certains mots qui sont particulièrement belles. Il arrive à très bien gérer des discours et il arrive très bien à gérer un certain nombre d'altérations avec des gens d'extrême droite. Donc il y a vraiment énormément de choses que je trouve cool et que je trouve bien. Mais il y a plein d'autres choses que je trouve pas bien du tout. Que je trouve très critiquable à tellement de niveaux. À partir du moment où tu es capable de voir cette ambivalence, je vais pas te critiquer. Enfin, encore une fois, j'ai voté LFI. Voilà, j'ai voté LFI. Ça me fait mal, mais j'ai voté LFI. Ça me fait mal parce que justement, je vois toute l'ambivalence et que je suis dégoûté qu'on n'ait pas mieux. Vous voyez? Mais en soi, j'ai voté LFI parce que j'espère, je crois, un minimum en eux. Quand bien même je vois tous les défauts et quand bien même je vois la possibilité non négligeable que des trucs se réalisent dans le mauvais sens avec eux. Mais en soi, si vous me demandez de quel parti politique je dois être le plus proche, bon, un parti politique, hein, je précise bien parti politique et pas courant politique, je dirais probablement LFI.
Notamment parce que fut une époque, j'étais encarté. Voilà, je vous le dis. Il y a quelques années, je l'étais. Lors de la première présidence de Macron, juste avant, j'étais LFiste. J'étais encarté. Ça pique, mais je l'étais. Et à l'époque, j'y croyais. Mais justement, à l'époque, bah, en fait, j'ai passé 2 ans et je me suis rendu compte que c'était pas possible parce qu'il y avait plein de trucs qui n'allaient pas dans ma cellule, en fait. Parce qu'il y a plein de raisons, pour plein de raisons, en fait, tu te rends compte qu'il y a un fonctionnement qui est très autoritaire, de droite, qu'il y a plein d'écarts qui ne sont pas vus, qu'il y a plein de problèmes à différents niveaux qui font que je pense que ce n'est pas un parti idéal. Est-ce que ça veut dire que c'est le pire des partis? Non, loin de là, très loin de là. Et encore une fois, je ne vous critiquerai pas parce que même vous aimez Mélenchon. À partir du moment où vous êtes capable de voir que la personne n'est pas Dieu sur terre, bah, ça me va, hein. Je continue à reprendre. Et bonjour à toi, Kiriksugu. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien aujourd'hui. Tous les militants et les filles que j'ai pu rencontrer étaient insupportables. Il y avait vraiment un sentiment de supériorité énorme. Alors j'en ai rencontré beaucoup, parce que notamment c'est effectivement des gens qui sont audibles, mais je pense pas que ça se limite à ça. Je pense qu'il y a tout à fait des militants et des filles qui sont sympas. Par contre, comme du coup, ils sont pas forcément, comment dire, sur le cul de la personnalité, probablement que du coup, ils sont moins audibles, parce qu'ils vont moins venir l'ouvrir, en fait. À partir du moment où vous avez cette croyance envers et contre tout, je pense que il y a des chances que tu te fasses entendre très très fort, parce que tu as cette croyance que tu as forcément raison, que tu es au-dessus, et que ton candidat est au-dessus. Donc je ne serais pas étonné que ça se rejoigne aussi. Je suis d'accord même s'il y a des Coco Cato, mais j'aimerais savoir s'il y a des stats. Je t'avoue que là comme ça, moi j'en sais rien. Je serais pas étonné. Je sais que on avait vu des chiffres la semaine dernière par rapport justement au fait que bah, c'était des gens qui pouvaient être très ouverts parce qu'ils étaient conditionnés à être ouverts. Après, ça dépend de ce que tu cherches exactement comme info. Je continue. Comme les cathos de Versailles qui ont d'abord ouvert leur maison aux réfugiés chrétiens avant les autres. Et même, et pas aux autres. Oui, bah oui. Bah oui, il faudra pas non plus faire de la charité avec n'importe qui, quoi. Attends. Je continue le texte. Cependant, ceux qui seront encore plus prompts à lancer des croisades contre un exogroupe ne seront pas des ORWA ou des OSDO, donc des hauts scores en autoritarisme de droite ou des hauts scores en orientation à la domination sociale, mais les doubles hauts scores qui scorent très fort sur les deux échelles. Donc là, on revient sur ce que je vous dis tout à l'heure. Vous pouvez avoir l'un ou l'autre, mais généralement, c'est quand vous avez les deux qui sont reliés que là, vraiment, vous êtes sur le pire. Voici un exemple. Attendez, j'ai raté une phrase. Hop. Eux sont particulièrement extrêmes dans les préjugés et l'agressivité, et ils font des scores énormes. Voici un exemple pour l'échelle d'ethnocentrisme, la Manitoba Ethnocentrism Scale que l'on a cité un peu plus haut, avec quelques résultats entre ceux qui scorent haut en S2O et en RWA, les deux, et les autres non haut score, bas comme modéré. Des étudiants et leurs parents ont été testés, avec un système de code qui permettait que les personnes répondent anonymement. J'ai surligné la moyenne des scores la plus haute, foncée, et la plus basse, claire. Il y a vraiment une différence d'attitude très importante entre les doubles hauts scores et les bas scores. Donc là, vous vous rendez compte que vous êtes donc des étudiants et des parents. Quand il y a un haut score, le haut score est quand même super haut en vrai. Oh, ça passe du kit au double. Quand vous avez les hauts scores sur les deux, c'est un enfer quoi. Oh mon dieu. Oh mon dieu, quel enfer. Oh là là. Comment tu fais la différence entre ça et la cancel culture? On va partir du principe que ça existe pour le bien de l'argument. Comment ça? Je vois pas exactement ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux préciser, Axel, le sens de la question, s'il te plaît? Parce que là comme ça, je vois pas exactement ce que tu veux dire. Je continue le texte. Ils peuvent croire que ces groupes qui discriminent, ici les juifs, les communistes et les féministes, œuvrent à des complots mondiaux. Par exemple, l'échelle Militia Attitude Scale est corrélée au ORWA. Et ils sont d'accord par exemple avec un item comme des personnes haut placées au sein du gouvernement envisagent d'imposer une dictature de type communiste prochainement. Ou encore, il existe un complot international juif qui tente de dominer le monde en contrôlant les banques, les médias, l'industrie du film, etc. Ils sont généralement en désaccord avec les items suivants. Nous avons plus de liberté que quasiment n'importe qui sur la planète, et aucun groupe de juifs, de féministes ou de gauchistes ne complote pour nous l'enlever. Ou
Il est ridicule de penser qu'un groupe de juifs ou quelqu'un d'autre envisage de vendre notre pays aux Nations Unies ou à une conspiration mondiale. À noter que cette échelle est celle qui est la plus corrélée avec l'autoritarisme de gauche. Ça, c'est intéressant. Pa, 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 pa. Entre les personnes trans qui vont boycotter J.K. Rowling et certains la harceler par exemple. Je comprends toujours pas exactement où tu veux aller en fait. Je suis désolé, je comprends pas exactement. Est-ce que tu peux faire peut-être une phrase un peu plus longue pour expliquer? Parce que je vois pas. Comment est-ce que tu fais la différence entre ça et la cancel culture? Comment est-ce que tu fais la différence entre des gens d'extrême droite qui ont des comportements ultra agressifs, qui vont faire de la discrimination, qui vont attaquer des gens physiquement, qui vont pousser les gens au suicide, et les gens qui du coup vont faire de la cancel culture et qui vont juste arrêter de relayer du contenu? C'est ça du coup la question? Je sais pas si c'est ça que tu... Enfin, je suis pas sûr de voir. Il y aura toujours des gens qui se cherchent un guide, s'autonomiser, c'est du boulot. Ouais, complètement, complètement. Et c'est pas forcément accessible si facilement, ni à tout le monde. J'aurais tendance à mettre les fans du côté des religieux dogmatiques qui se cherchent un être personne supérieure, complètement, qui va prendre les choses en main à leur place. Il y a le même principe d'adoration. Ça se complique pour les fans quand l'idole déçoit parce que normal, ce n'est qu'une personne et donc faillible. Complètement. Mais là-dessus, clairement, clairement. Moi, je vais jamais vous critiquer par le fait que vous n'arrivez pas, ou vous ne vous rendez pas forcément compte de l'écueil. Parce que effectivement, on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous les mêmes ressources. Que ce soit en termes de cognition, émotionnelle, argent et ainsi de suite. Hein. C'est pour ça que je préfère être assez large. Pour le coup, c'est vraiment le problème quand tu vas montrer des contradictions à des personnes et qu'ils vont rester bloqués là-dessus en mode non mais j'ai forcément raison, et c'est vraiment le côté dogmatisme qui va ressortir qui va me poser problème en fait. Et bonjour Pic Rouge, bienvenue à toi, bienvenue. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. On est en plein live de sciences sociales, de vulgarisation de sciences sociales. C'est pour ça que les premières pages du livre parlent de la construction d'un espace social pour me permettre l'autonomie. Tout à fait. Toute l'idée de ce livre-là, en toute puissance, c'est de mettre justement en avant la capacité et comment est-ce qu'on peut avoir cette capacité à faire des espaces dans lesquels on va pouvoir faire preuve d'autonomie, nous et les autres. Comment est-ce qu'on peut ensemble, collectivement, en fait, se construire, se co-construire et se réaliser dans le sens être autonome et avoir des motivations, avoir des éthiques, avoir des principes qui correspondent réellement à ce que nous on veut et pas forcément qui sont intégrés, autrement dit qui sont en fait qui découlent d'environnements sociaux, qui découlent d'un dogmatisme présent dans la société tout simplement, par l'école, par les films et ainsi de suite, et qu'on a fait nôtre mais qui n'est pas nôtre à la base en fait. Je veux dire, l'antifascisme peut avoir des systèmes de leaders et violents aussi. Je vois bien qu'il y a une différence, mais est-ce que c'est noté pareil scientifiquement ou on nous met dans le même bateau? Ah non, non, c'est totalement différent, justement, ça n'a rien à voir. En fait, et c'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, tout ce qui va être justement le wokisme, la cancel culture, d'un point de vue des sciences sociales, ça n'existe pas. Parce qu'il y a tout un bagage, notamment historique, qui n'est pas là. Vous savez, c'est comme le racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc n'existe pas. D'un point de vue des sciences sociales, ça ne peut pas exister. Pour une simple raison, c'est parce que, en fait, le racisme qui est là, qui existe, et vous pouvez avoir du racisme envers des blancs, c'est un racisme qui découle notamment d'une histoire colonialiste, d'une histoire où on a mis littéralement pendant des siècles des continents entiers en esclavage, et qu'on continue encore aujourd'hui d'avoir ce bagage-là, qu'on continue encore à considérer des individus comme étant moins, comme étant des sous-humains, qui découlent de ça. Bref, vous avez tout un tas d'éléments qui viennent et qui montrent aussi que la société, et notamment les sociétés occidentales, sont faites pour et uniquement penser à l'avantage des sociétés, enfin des populations d'ethnie blanche, principalement de vieilles familles et compagnie. Et que même si vous vous rendez compte que de temps en temps, il y a un black qui va se retrouver à avoir des thunes, à avoir du pouvoir et compagnie, finalement, il ne l'a que parce qu'il est rentré dans tous les codes sociaux qu'on attend à lui d'avoir. Et que même là, on continue d'avoir une image de lui qui va être un peu vous savez, le sauvage éduqué. Parce que finalement, c'est le présupposé qu'il y a. Il y a toujours ce bagage raciste qui est là. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Parce que pour qu'il puisse exister, il faudrait qu'il y ait littéralement un millénaire de soumission des blancs par des noirs, que littéralement mondialement on vient de mettre en esclavage les blancs au profit des noirs, et qu'on mette du coup en place une société dans laquelle les noirs ont tout le pouvoir et que les seuls blancs qui ont du pouvoir sont ceux qui accodent les codes sociaux qu'on attend qu'ils aient pour être des bons blancs.
voyez, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister de fait, ça n'a pas de sens. Là, on est sur les mêmes genres de problématiques au niveau de tout ce qui va être la cancel culture et compagnie, tout ce qui va être les mouvements antifascistes. Ce sont des mouvements et des choses qui ne se mettent en place qu'en réaction, justement, à l'extrême droite, à la violence fasciste et ainsi de suite. Du coup, c'est débile de vouloir penser à les mettre dans le même bain, ça n'a pas de sens. Et c'est débile aussi de vouloir du coup en faire quelque chose qui est indépendant et qui existerait indépendamment. Parce que ça ne peut pas être le cas. Ce n'est qu'une réponse. En fait, ça ne sert que de réponse. Donc, ça ne peut pas exister. Pour le dire court, les gens pas opprimés sont pas opprimés. Oui. Oui. Voilà. Par le racisme, mais comme par le fascisme en soi. On revient sur les mêmes choses. En fait, on est vraiment sur cette vision-là des choses. En sciences humaines et sociales, ça n'a pas de sens de venir dire, mais attendez, en fait, les antifascistes sont antifascistes avec des codes sociaux et compagnie qui vont fonctionner même en dehors du fascisme. Bah non, ça n'a pas de sens. Vous voyez, l'intérêt et on va dire le noyau de l'antifascisme, c'est le fascisme. Il n'existe que parce qu'il existe le fascisme. Donc ça n'a sert à rien et ça n'a pas de sens de vouloir le théoriser en dehors d'un cadre où il y a du fascisme. Parce que ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si je suis clair. C'est comme si vous me dites... encore une fois, je vais repartir sur le racisme. Il y a du racisme envers des blancs, mais ce racisme envers les blancs n'est que la conséquence du racisme qu'il y a envers les noirs. S'il y a des pays, notamment par exemple dans le continent africain, s'il y a des pays africains qui se retrouvent à faire preuve, notamment étatiquement, de racisme envers les personnes blanches, c'est parce qu'il y a du racisme à la base envers les noirs, parce que le continent entier africain, tous les clans, tous les pays se sont fait complètement dominer, mis en esclavage, détruits, pillés par les sociétés blanches pendant des siècles. Du coup, vouloir penser et théoriser un racisme anti-blanc n'a pas de sens, puisque en soi, le racisme envers les blancs n'est qu'une conséquence du racisme envers les noirs. Il n'existe pas en dehors de ça. La haine que certaines populations noires racisées peuvent avoir envers les blancs n'existe que parce qu'ils se sont mangés de la haine pendant des siècles par les blancs. S'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu le racisme envers les noirs, il n'y aurait pas eu de racisme probablement envers les blancs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas si je suis assez clair sur la manière d'expliquer ça. Mais du coup, d'un point de vue des sciences sociales, on en est là. Ça n'a pas de sens. Donc, puisque ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. Oui, il peut y avoir des actions racistes envers des blancs. Tu penses le racisme en termes de domination et d'aliénation, pas en termes d'action violente. Ben, c'est que c'est pas la même chose. Le racisme, en tant que tel, va être un système effectivement de domination, d'aliénation, et en soi, ça peut déboucher sur des actions violentes. Et quand on constate des actions violentes, des actions racistes envers des blancs, c'est effectivement une action qui va être violente. Mais si tu remontes le fil, tu te rends compte que la source, c'est le racisme, et qui du coup n'est pas un racisme anti-blanc, qui est un racisme envers les noirs, qui du coup a déclenché par sa domination, par sa violence, par son aliénation, des actions violentes en représailles envers les populations blanches. Vous voyez le truc? La conséquence d'une discrimination ne légitime pas la discrimination pourtant. Tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas parce que, par exemple, il y a des actions racistes envers des blancs, qui du coup découlent de fait d'une action et d'une réaction à des actions et à une pensée, une domination raciste des blancs envers les noirs, que ça justifie. Il ne faut pas dire bah oui, non mais tu méritais d'en prendre une. Non, c'est pas le cas. Ça n'excusera jamais. Par contre, ça permet de comprendre la chose. Et en soi, ça permet aussi de mettre en avant que le racisme anti-blanc n'a pas de sens, n'existe pas. C'est une aberration même de vouloir en sciences sociales essayer de théoriser ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a littéralement pas de sens. Et on est sur la même dynamique là quand on vient parler par exemple de l'antifascisme. Est-ce que du coup on peut théoriser l'antifascisme, l'éventuelle cancel culture et compagnie comme un fonctionnement, on va dire, inhérent à la gauche, qui va avoir ces actions-là autoritaires et ainsi de suite? Ben non, ça n'a pas de sens en tant que tel en fait. Parce que si ça n'existe, ce n'est qu'en réaction. Ça ne veut pas dire que ça justifie le fait d'avoir, je sais pas moi, des terroristes, admettons, anarchistes qui viennent faire exploser des écoles ou je ne sais quoi. Enfin, là je vous dis des aberrations hein, dans l'idée.
Mais ça ne justifierait pas des actions violentes en tant que telles, ça ne les excuserait pas, mais pour autant, ça n'a aucun sens de vouloir, en fait, la théoriser comme étant indépendante. Elle n'existe qu'en réaction. Laisse-nous avoir peur des scientifiques, parce que des fois, on a raison d'avoir peur. Est-ce que le racisme entre personnes racisées, c'est un transfert du racisme colonial intégré? Ça peut, prenant aussi naissance avant la colonisation blanche, mais que la colonisation blanche a amplifié. Alors, tu vas pas forcément appeler ça du racisme si tu avais la possibilité de vraiment évacuer tout le bagage colonial blanc et qu'il y avait des tensions entre des peuples. Là, tu serais sur de l'ethnocentrisme, tu serais sur du patriotisme, tu serais sur ce genre de dynamique, tu serais pas forcément sur du racisme. Mais, pour le coup, tu peux pas ne pas le prendre en compte parce que le fait est que l'histoire de la colonisation blanche, malheureusement, est mondiale et surtout a été pérenne sur le temps et aujourd'hui continue à avoir des conséquences encore drastiques à tellement de niveaux dans tellement de sociétés. Donc de fait, on ne peut pas échapper à ça. On peut pas enlever le bagage, on peut pas l'évacuer, le bagage raciste, parce qu'il a littéralement imprégné toutes les tranches de la société, de quasiment toutes les sociétés au monde, pendant 1000 ans, 2000 ans, facile. Donc on peut pas l'évacuer juste et dire oui, mais peut-être qu'il y avait des tensions à la base entre deux clans à la couleur un peu différente. Est-ce que non, malheureusement on peut pas faire ça. Ça ne peut pas, parce que le bagage est là. Le bagage est toujours là. Par contre, pour revenir là-dessus, est-ce que, sur la première partie de la phrase, est-ce que le racisme entre personnes racisées, c'est un transfert du racisme colonial intégré? Ça peut. Vous le constatez, par exemple, dans les dom-toms. Si vous prenez les dom-toms, donc les territoires d'outre-mer, c'est quoi? C'est territoires d'outre-mer et dom, je sais plus ce que c'est. Département d'outre-mer. Et le département d'outre-mer. Vous pouvez avoir tout à fait du racisme entre personnes racisées. Et en fait, si vous étudiez un peu le fonctionnement, vous vous rendez compte que généralement, vous avez des éléments qui viennent en plus. Lesquels? Les personnes qui vont faire preuve de racisme envers les autres, et donc qui sont aussi racisées, et qui vont faire preuve de racisme envers d'autres personnes racisées, c'est par exemple des personnes qui vont être des personnes issues de classes sociales plus élevées. Là, du coup, en fait, vous vous rendez compte que ce qui vient rajouter une couche, en fait, c'est la classe bourgeoise. Et il y a un code social qui vient se rajouter, c'est la bourgeoisie. Et pourquoi est-ce qu'ils sont dans la classe bourgeoise? Parce qu'en fait, notamment, ils ont adopté ce qu'attendaient les colons, ce qu'attendait la vision colonialiste. Le bon racisé, vous savez, celui qui finalement est devenu, alors déjà social traître d'une part, bien sûr, mais qui sont devenus aussi le sauvage mais civilisé. Vous savez, encore une fois, dans le bagage raciste, il y a ça. Il y a l'idée que finalement les personnes racisées sont des espèces de sauvages à qui il faut apporter la civilisation. Si vous êtes une personne qui du coup est racisée, qui a intégré les codes sociaux, les valeurs éthiques, morales de cette fameuse société blanche, de cette société occidentale, en fait, vous êtes finalement le sauvage qui a été civilisationné. Ça y est, vous avez atteint la civilisation, vous vous êtes réalisé. Et donc là, vous devenez quelqu'un de valide. Vous êtes accepté. Vous êtes toujours un peu moins qu'un blanc en soi, mais vous n'êtes plus un sauvage. Et là, du coup, ces personnes-là, qui sont racisées mais qui ne sont plus des sauvages, peuvent toujours venir faire preuve de racisme envers les autres, qui sont toujours des pauvres, qui sont toujours des sauvages, qui n'ont toujours pas accepté la civilisation. La bonne, joyeuse, magnifique civilisation française ou occidentale plus généralement. Et donc là, effectivement, vous allez avoir du racisme qui en fait va être intégré. Du racisme entre personnes racisées, mais qui va être intégré et qui est du racisme à la base colonialiste, qui est du racisme blanc, en fait, toujours, pour changer. Mais c'est juste que ça a été intégré parce que justement, on attend certaines choses. En termes de société raciste, on attend un certain prérequis. Si tu remplis ce prérequis, tu vas subir un peu moins de racisme, toujours, parce que bon, bah, t'es toujours pas blanc, hein, voilà. Mais du coup, tu as le droit de faire preuve de racisme envers les autres qui n'ont pas encore atteint ce minimum syndical qu'attend la société raciste. Je ratape. On dit DROM. C'est quoi du coup maintenant? Département régional outre-mer? Peut-être? Je savais pas qu'on disait DROM. Ok. Héros du coup ultra cute, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. Je pensais aussi aux subsahariens au Maroc, mais probablement que ça existe à plein de niveaux, à plein de pays en fait. Faut pas oublier encore une fois que l'entièreté du continent africain, entre autres territoires, a été colonisée et a été mis dans un bagage raciste dégueulasse par les Européens. Et encore une fois, pendant littéralement des siècles et des siècles. Donc même s'il n'y a plus forcément aujourd'hui ces éléments-là, on va dire de vraiment de colonie, même si on n'a plus genre la colonie africaine de France, la colonie africaine de la Grande-Bretagne ou je ne sais quoi, même si on n'a plus ça en termes de comment dire, officiellement, tu vas avoir quand même le bagage colonial qui est là. Et notamment
probablement que les populations dominantes dans ces pays, donc dans ces différents, par exemple là dans le cas du Maroc, sont des, on va dire des familles, sont des personnes dominants parce que au moment où c'était la colonisation, au moment où ils étaient colonisés, ils ont accordé, ils ont pris en compte les codes sociaux européens, le modèle de société européen, ils les ont intégrés, ils les ont fait eux-mêmes en fait, ils les ont intégrés à eux, et de fait c'est peut-être probablement pour ça qu'on reste aujourd'hui avec ce genre de mécanisme qui est mis en place. Au début du stream, on a acté que MX Mortac a des références de vieux. Ah ouais? J'ai des références de vieux moi? Tant que ça? Ah ouais? Non. 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 Mais toi aussi, t'as des références du temps jadis. Exactement. Voilà. Je viens de fêter mes 54 ans de survie dans ce monde de merde. Tu viens de les fêter, bah du coup, bon anniversaire en retard, au passage. Le colonisateur a aussi créé son élite racisée pour administrer à échelle départementale. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En vrai, ça fait combien de temps la VOD? La VOD, on l'a fait à 11h. Ah! On a lancé la VOD à 11h et il est 13h moins 20. Normalement, je fais des VOD d'une heure. Bon, on a un peu dérapé. Mais en même temps, c'est logique, ça suit. Hein, ça suit. Je vais finir juste un petit peu le texte. Je vais juste finir un petit peu le texte parce que voilà, je pense qu'on va arriver sur des exemples de recherche. Donc je finis le paragraphe et on va couper la VOD. Ces préjugés peuvent mener à des comportements brutaux et injustes envers les personnes discriminées, notamment lorsque ces profils ont du pouvoir de domination à disposition. Par exemple, la police. Oh, étonnamment. L'autoritarisme de droite monte rapidement lorsque ces profils perçoivent une situation menaçante et ils se sentent plus rapidement menacés que des non-scores, enfin non-hauts scores au autoritarisme de droite. Voilà, après vous avez tout un tas d'expériences qu'on verra dans une prochaine VOD. Petite fougère de YouTube, c'est la fin de la VOD, elle était longue, on a beaucoup digressé, mais je pense qu'il y avait pas mal de choses intéressantes quand même dedans. Des bisous, ciao ciao ciao.